et une nuit. Ces étoiles, juste là, racontent l'histoire de Kral. Alaric saisit Kral par la gorge, plaqua le lion au sol car il rugissait et menaçait de le dévorer. Ces tigres gigantesques surgirent de la grotte. Ils bondirent sur Alaric, il les souleva au-dessus de sa tête, les attrapa par la queue et les projeta en formant un cercle. Des centaines de loups encerclèrent Alaric alors qu'il luttait contre 20 hyènes dans une fosse pleine de serpents géants. Gilgamesh affronta le monstre et fit tournoyer son puissant sabre. Voici un autre conte tiré lui aussi de Shahnameh. C'est l'histoire du garçon qui criait au loup. Les Troyens firent entrer le cheval de bois géant dans leur cité. Créature mythique qui vivait dans la terre jusqu'à la très lointaine il y a fort longtemps. J'ai rapporté ces manuscrits de Chine. Ils étaient dans la cave d'une vieille maison. Je vous les prends. Tenez. Ils sont à vous. Combien voulez-vous pour ce livre? Cet ouvrage recèle d'histoires recueillies dans le monde entier. 20 pièces d'or. Vous en voulez 20 pièces d'or? Oh, vous vous moquez de moi. Très bien, je vais le remettre à sa place. Attendez, non. D'accord. Tenez. Qu'est-ce que je peux vous servir? Du thé, je vous prie, avec un bol de soupe. Je reviens tout de suite. Dépêche-toi, on va être en retard. Comment tu me trouves? Pas aussi belle que moi. Amira, nous allons au palace. N'oublie pas de nettoyer la cuisine, de balayer les planchers et la poussière. Et pourquoi moi, je ne peux pas y aller? Parce que aucun prince n'épouserait une fille habillée comme une loque. Ce n'est pas très grave de toute façon, puisqu'il va m'épouser. Sauf si j'en ai décidé autrement. Je vous présente mes sœurs. Et vous n'allez pas au bal avec elles? Je n'ai rien à me mettre sur le dos. Vous voyez ce livre? J'étais justement en train de lire une histoire sur une jeune fille qui vous ressemble beaucoup. Ah oui? Ces deux sœurs venaient elles aussi de partir au bal. Mais la jeune fille ne pouvait y aller car elle n'avait pas de robe assez belle. Quand soudain, quelque chose de magique se produisit. Il me va parfaitement. Ce soir-là au palais, il y avait beaucoup de jeunes femmes venant des 4 coins du royaume. Alors, quel nom donnerons-nous à nos enfants? Votre Altesse, vous serez heureux d'apprendre que je suis à votre entière disposition. Mais qui est-elle? Le prince l'invita à danser. Il passait un moment extraordinaire, mais les deux méchantes sœurs reconnurent subitement la jeune fille. Amira! Amira savait que ses deux sœurs allaient révéler au prince qu'elle n'était qu'une pauvre fille. Le lendemain, le prince frappa à toutes les portes dans l'espoir de la retrouver. Pour ce faire, il passa le bracelet à la cheville de toutes les filles qu'il rencontrait, mais aucune d'entre elles n'avait la cheville assez fine pour porter ce petit bracelet. Il avait alors perdu tout espoir, quand enfin, il s'arrêta dans une auberge. Elle ne vous va pas, vous non plus. Désolé de vous avoir dérangé, je vais rentrer chez moi. Non! Laissez-moi encore l'essayer. C'est à moi! Oh, le moi, j'étais la première fois. Qui le lâche? Arrête! Oui! C'est vous!
Ils se marièrent aussitôt et vécurent heureux jusqu'à la fin de leurs jours. C'est un récit merveilleux. Tout le monde devrait le connaître. Vous avez raison. Mais qu'arrive-t-il aux sœurs d'Amira à la fin de l'histoire? Je n'ai pas encore fini de la lire. Le bracelet? Quand est-ce qu'on arrive à Bagdad? Oh, oh, nous y serons bientôt. Oh, oh, qu'est-ce que c'était? Oh, C'est quoi, papa? oh, oh, c'est un livre. Un livre sur quoi? J'en sais rien, je sais pas lire. Oh, en tout cas, il y a plein de pages blanches à l'intérieur. Tu vas pouvoir faire plein de dessins. Oh! Qu'est-ce que je pourrais dessiner? Dessine ce que tu veux. Ah, une bonne vieille lampe, oui. Et voilà, nous y sommes. Tu veux voir mon dessin, papa? Oh, et tu dessines vraiment bien. Regarde celui-là sur l'autre page. T'as vu, c'est toi? Oh, tu m'as drôlement bien réussi. Bon, tu vas m'attendre sagement ici, Wadi. Je vais nous chercher un peu de nourriture. Oh, Génie! Regarde ce que t'as fait! Hey! T'as aspergé mon dessin! C'est plus vraiment mon dessin maintenant, c'est le tien! Tiens, je vais mettre ton nom. Génie! Eh ben, dis donc, ça c'est ce que j'appelle un beau dessin. Ça t'embête si je jette un œil? Allez-y. Bien. Je suis venu ici pour acheter un livre afin d'avoir quelque chose à lire lorsque je prendrai la mer. Hé, qu'est-ce que tu dirais si je te demandais de me vendre ton livre? Vous êtes sérieux? Tiens, voilà mon grand. Oh, merci beaucoup, monsieur. Regarde, j'ai vendu le livre. Oh, finalement, ce livre nous aura porté chance. Et je suis prêt à parier qu'il va aussi porter chance à celui qui l'a acheté. Ah, oh. Je ne contrôle plus le bateau, Diego. Nous allons nous échouer sur ces rochers. Ah. Ne t'en fais pas, mon petit Diego. Je suis sûr que nous ne resterons pas très longtemps sur cette île. Un navire viendra certainement nous secourir. Non, il faut croire qu'ils ne viendront pas. J'ai tenu un journal dans ce livre, mais personne n'aura l'occasion de le lire. Ce n'est pas bien grave de toute façon. Qui sera intéressé par l'histoire d'un homme qui vit tout seul sur une île déserte depuis 20 ans? Regarde ça. C'est un livre. Hey. Bon, je vous offre une pièce pour ça. Oh, bien, parfait, marché conclu. Je peux vous aider? En fait, je cherche un livre que je pourrais offrir à ma fille. Je vous laisse regarder. Bon, combien coûte celui-ci? Vous pouvez l'avoir pour 3 pièces. Vendu. Papa, t'es rentré. Oh, la fripouille. Elle m'a manqué, cette fripouille. Tu m'as apporté un cadeau? Oh, comment pourrais-je oublier? Que penses-tu de ça? Un livre? Mais il est vieux et tout abîmé. Il ne faut jamais juger un livre sur son aspect.
Scheherazade, il se fait tard. Tu devrais rentrer. Mais j'ai pas encore fini mon livre. Est-ce qu'elles te plaisent, ces histoires? Papa, Oui? je crois qu'un jour, j'aimerais raconter des histoires, moi aussi. Un jour peut-être, Scheherazade. Un jour peut-être.